Bonjour, donc présentation d'un générateur de courant piloté par une différence de potentiel entre V1 et V2. Donc le courant de sortie dans la résistance de charge, donc là que j'ai mis à 1 ohm, vaut V2 moins V1 fois R2 divisé par R1 fois R4. Ce qui fait que là on a R2 égale R1, R3 égale R5, donc le courant qui sort ici, c'est V2 moins V1 divisé par 10 ohms. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le buffer, là, le U1, c'est un buffer. Si on regarde les caractéristiques, eh bien, il ne peut pas aller au-delà de 150 mA de mémoire. Voilà, 150 mA. Ce qui fait que si j'ai une 1 ohm, je ne peux pas aller au-delà de 0,15 volts. Donc, il ne faut pas augmenter les potentiels. Donc là, je suis alimenté en plus ou moins 22 volts, conformément à ce qu'on peut avoir ici. Plus ou moins 22 volts. Oui, voilà. Celui-ci, il est alimenté en plus ou moins 20 volts parce que c'est le maximum qu'on puisse sur le LT1212. On peut alimenter en maximum plus ou moins 20 volts. Voilà. Donc éventuellement, là, on peut mettre 20 volts aussi parce que fin de compte, on ne pourra pas aller au-delà au niveau de l'entrée. Ça ne va pas changer grand-chose. Juste pour l'excursion. Donc là, si on simule. Donc là, on a 100 mA de courant de sortie. Pourquoi? Parce qu'en V2, on a 1 volt. En V1, on a 0. Donc ça fait 1 volt divisé par 10 ohms, la 10 ohms qu'il y a là, donc ça fait 100 mA. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que là, le potentiel de sortie, il est à 0,10 volts. Donc on ne pourra pas dépasser au maximum, en théorie, 20 volts. C'est-à-dire que si j'augmente la résistance, si je la mets à 100 ohms, la résistance de sortie, résistance de charge, vous voyez, on monte à 10 volts. Donc on a toujours notre 100 mA. Et si notre résistance de charge elle augmente, si elle monte à, on va mettre 133, je crois que c'est le maximum. Voilà, on commence à diminuer. Voilà. Donc, alors on peut mettre 0, normalement si on met 0, donc si on a vraiment un générateur de courant, si on met 0, alors je sais pas si il va pas vouloir, si on met 0,1, voilà, on a bien 100 mA, même avec un court-circuit, voilà. Donc le courant de sortie peut être aussi négatif, donc c'est-à-dire que si je mets V1 par exemple à 0,5 et V2 à 0, donc ça fait moins 0,5, j'aurai normalement 50 mA. Ben, moins 50 mA. Donc ça veut dire que le courant là il est rentrant. Si vous voulez vous changer, alors il ne faut pas dépasser 150 mA en courant de sortie, par rapport à la doc qu'il y a ici, par rapport à la doc ici, voilà. Pas dépasser cette valeur là de 150 mA. Et puis vous pouvez, en fonction des résistances, modifier un R4. Si vous voulez un courant plus faible, si vous voulez une boucle 420 mA, vous pouvez mettre là 20 ohms. Ce qui fait que là vous avez, si vous mettez donc 0 volt et puis là 1 volt par exemple, donc ça fait 1 volt divisé par 20 maintenant, donc ça fait 50 milli. Voilà, on a 50 mA. Donc ce schéma il est sorti d'une datasheet, sauf qu'il y a une petite erreur dans la formule apparemment. Alors il est sorti de cette datasheet là, le 1010, celui-là. C'est un schéma d'application, sauf qu'apparemment il y a une petite erreur dans la formule qui est donnée dans... Voilà. Voilà, apparemment V1 il est sur, là il est marqué sur V-, et en fin de compte V1 il est sur V+. Voilà. Juste là, petite erreur dans la datasheet au niveau note d'application. Donc voilà un générateur de courant, plus ou moins 150 mA, à l'aide d'un ampli-op et d'un booster, donc, qui est nommé ici. Donc le 1010 il est nommé, c'est un buffer, voilà, fast buffer, plus ou moins 150 mA. Voilà, bonne journée, au revoir.